Et à partir de là, il y a eu d'autres cycles. Donc, je dis bien sur des périodes où ça se passe très bien, puis d'autres moments de menaces, d'intimidation, qui ne sont pas physiques ni sexuels. Je le dis quand même, ça reste vraiment de... Ce sont des gestes parfois assez brusques, c'est ça? Il y a des gestes brusques, c'est surtout de la dévalorisation, de ce que je ressens comme de la violence psychologique. En partie, on me menace de s'en prendre à moi ou ma réputation ou à ma famille. Des gestes brusques, oui, prends le téléphone, je jette. Vous avez porté plainte, par exemple? Vous avez fait des mains courantes? Parce qu'à partir du moment où il y a des menaces qui sont faites, il y a un risque aussi que ces menaces se produisent dans la réalité. Ouais, alors pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je vais le faire, parce qu'après, entre-temps, il y a eu d'autres discours de son entourage qui, je pense, relèvent de la diffamation aussi. Donc, je ne sais pas. Mais je pense qu'en sortant de ça, j'ai une prise de parole qui était très rapide. Et finalement, porter plainte, c'est construire un dossier, c'est se replonger dedans. Oui. Et ce qu'on veut, c'est aussi souffler. Tourner la page. Donc j'ai eu quelques prises de parole qui me paraissaient nécessaires, mais finalement, au quotidien, j'ai envie de aussi un peu tourner la page, même si le trauma, il reste dans le corps, il reste dans la tête. J'ai passé 2-3 mois à pas travailler, à ruminer, à mal dormir. Donc il y a une étape de reconstruction qui fait qu'on a aussi besoin de soutien, d'être bien entouré et de pas penser qu'à ça.